Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne d'Okono pour une nouvelle vidéo. Pour rappel, je m'inspire principalement des threads Reddit Let's Not Meet que j'adore dévorer. L'idée m'est alors venue d'en faire des vidéos en français afin de vous faire vivre mes histoires préférées. Toutes les histoires que je vous raconte ont la particularité d'être vraies, il ne s'agit pas de fiction. Dans la description de chaque vidéo, je vous mets le lien vers le thread concerné si vous avez envie de lire le récit en VO. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Megan, qui a, sans le savoir, sur le moment, échappé au pire. L'histoire se passe au début des années 90 dans l'état de Géorgie, aux États-Unis. Ce jour-là, Megan a rendez-vous chez le pédiatre pour ses 2 jeunes enfants. Son pédiatre est loin de son domicile et Megan doit faire un peu de route pour s'y rendre. Elle a donc pris l'habitude de toujours demander le dernier rendez-vous de la journée. Le cabinet de ce médecin est localisé dans un bâtiment moderne, en bordure d'autoroute. Le lieu est plutôt isolé et se vide très vite en fin de journée. Le rendez-vous se passe comme prévu et au bout d'1 heure, Megan sort du cabinet et installe ses enfants dans la voiture pour partir. Sauf qu'il y a un problème. Sa voiture ne démarre plus. Pour rappel, l'histoire se passe au début des années 90. À l'époque, il était très rare de disposer d'un téléphone portable et Megan n'avait donc aucun moyen de communication sur elle. Elle retourne donc au cabinet médical, qui était en train de fermer, et emprunte leur téléphone pour appeler le garage le plus proche. Le garagiste lui promet de venir la dépanner, mais il risque de mettre un peu de temps avant de parvenir jusqu'à elle. La nuit commence à tomber et les lumières des immeubles aux alentours s'éteignent les unes après les autres. La voiture de Megan est bientôt la dernière sur le parking. Megan s'occupe de ses enfants afin de les faire patienter au mieux. Elle est fatiguée et la chaleur est encore bien présente malgré la fin de journée. Au loin, elle voit des phares s'approcher et constate qu'il s'agit d'un pick-up. Elle pense immédiatement qu'il s'agit du garagiste qu'elle a contacté et est agréablement surprise puisqu'elle n'a pas attendu si longtemps au final. Un homme, d'âge moyen et quelque peu négligé, sort de la voiture. A priori, rien d'étonnant après une longue journée à réparer des moteurs. Il sourit à Megan et lui dit qu'il va regarder sous le capot. Megan remonte dans sa voiture, s'assoit et se tient prête à la démarrer dès qu'on lui donnera le signal. Le temps passe, mais toujours rien. Megan voit à travers l'interstice du capot les mains du mécanicien s'activer. Un peu inquiète, elle lui demande alors ce qui ne va pas avec son moteur. Il lui répond un peu évasivement que ce n'est pas un problème de batterie, mais un fil desserré, ce qui prendrait un peu de temps à réparer. À plusieurs reprises, il propose à Megan de descendre du véhicule pour lui montrer le fil posant problème afin qu'elle sache comment réagir la prochaine fois. Megan le remercie, mais n'y connaissant absolument rien en mécanique, elle décline à chaque fois avec humour. Elle se dit alors qu'il est peut-être en train de flirter, d'où son insistance pour la faire descendre de la voiture. La chaleur est étouffante. Megan commence à trouver le temps particulièrement long et sent une once de frustration dans la voix de son mécanicien. Elle remarque qu'un autre pick-up arrive sur le parking. Soudain, son mécanicien claque le capot et court vers son véhicule pour s'en aller aussi vite. Megan est abasourdie par ce qui vient de se passer et ne comprend pas pourquoi il l'a abandonnée aussi brutalement sur ce parking désert avec sa voiture en panne. Avec un peu d'appréhension, elle décide de sortir pour s'approcher du pick-up qui vient de se garer vers elle. L'homme qui en sort se présente comme le garagiste qu'elle avait contacté plus tôt. Megan constate que le nom et la voix correspondent. Elle est soudain soulagée. Le garagiste l'interroge alors sur le pick-up qui vient de quitter si brusquement le parking. Megan lui répond en riant qu'elle pensait sincèrement qu'il s'agissait de lui, mais que ce n'était visiblement pas le cas. Le garagiste soulève alors le capot et fait quelques manipulations. La climatisation se remet en route. Au bout de quelques secondes, il demande à Megan d'essayer de démarrer. Avant même qu'elle n'ait eu le temps de le faire, elle voit le garagiste s'approcher de la fenêtre conducteur et lui montrer un objet long et tranchant, complètement rouillé, ressemblant à des ciseaux chirurgicaux qu'il vient de trouver sous le capot. Megan lui indique simplement qu'elle n'a jamais vu cet objet, mais qu'il devait être coincé là depuis longtemps. Sur le moment, elle n'y prête pas vraiment attention puisqu'elle a juste envie d'en finir avec cette mésaventure et rentrer.
Cependant, elle remarque que le garagiste a l'air pâle et semble peiner à trouver ses mots, mais n'insiste pas davantage. Megan parvient enfin à démarrer son véhicule et prend son sac pour payer. Un peu irritée, elle voit le garagiste revenir vers elle avec l'étrange objet rouillé. Il lui demande de bien l'examiner à nouveau. Il fait remarquer à Megan que si cet objet est visiblement très vieux, on peut voir des traces montrant qu'il a été récemment aiguisé. Il essaie de lui dire patiemment que cet objet n'était pas caché dans son capot depuis longtemps, comme Megan voudrait le penser, mais qu'il avait été mis là très récemment. Megan, épuisée, le paie enfin. Avant de partir, le garagiste insiste pour remettre à Megan l'objet et lui suggère d'appeler la police quand elle rentrera chez elle. Il lui fait comprendre que ce soir-là, il est probablement arrivé au bon moment. Megan repart du parking et rentre chez elle. Un peu plus tard, elle décide d'appeler la police pour raconter ce qui s'est passé. L'arrivée d'un premier garagiste, suivi de l'arrivée du vrai garagiste, et enfin la découverte de ces étranges ciseaux rouillés. L'agent lui fait comprendre qu'elle a sans doute échappé à une agression et lui demande de bien conserver cet objet au cas où un enquêteur souhaiterait la contacter. Personne ne la recontactera jamais, et Megan se débarrassera de ses ciseaux quelques années plus tard à l'occasion d'un déménagement. Elle repense parfois à ce jour. La fatigue et la chaleur lui ont fait perdre toute lucidité. Elle réalise que cette histoire aurait bien pu prendre une toute autre tournure. Qui sait ce qui se serait passé si elle était sortie de sa voiture comme le prétendu garagiste lui demandait avec insistance. Heureusement pour Megan, nous ne le saurons jamais. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne pour être averti de la publication de mes prochaines vidéos. Pour en savoir plus sur cette histoire, rendez-vous dans la description où vous pourrez voir le lien vers le thread Reddit sur lequel j'ai trouvé ce récit. À très bientôt pour de nouvelles aventures.